intervenir. Monsieur le Bourgmestre, je me permets quand même de répliquer sur cette question de la tarification. Je pense qu'il est légitime que les pouvoirs publics, lorsqu'ils subsidient une activité culturelle, se préoccupent de l'accès des publics à cette activité. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la plupart des cas. Mais nous n'allons plus subsidier. Hein. Mais si, vous allez subsidier indirectement, vous allez subsidier quand même, quand vous allez subsidier le parc public qui est créé pour que les ardentes puissent, etc. Quoi qu'il en soit, je pense que dès lors que les pouvoirs publics s'engagent dans une activité, la question de l'accès, et en fait même si ce n'était pas le cas, ça doit être une préoccupation. L'accès de la jeunesse à la culture, et en l'occurrence c'est un grand événement culturel, c'est peut-être le plus grand événement culturel qui a lieu sur notre territoire, en tout cas en nombre de participants, c'est un vrai enjeu de se demander comment est-ce que des gamins dont les parents n'ont absolument pas les moyens de leur payer les 247 € que coûte le pass Ardente, comment vont-ils faire pour accéder? Alors la réponse que vous donnez est peut-être partiellement satisfaisante pour certains, mais je ne trouve pas que dire aux gamins vous pouvez accéder aux Ardentes en allant y travailler est une réponse suffisante en matière d'accès à la culture. Et donc je pense que c'est important de questionner le modèle. Est-ce qu'on veut un festival qui attire un public international qui peut se payer aujourd'hui 250, mais qui sait demain peut-être le double quand on voit à quel point les concerts peuvent coûter cher à certains endroits, ou est-ce qu'on veut un festival qui est aussi pensé pour que notre jeunesse puisse avoir la chance de voir des grands noms sur scène, etc. Voilà. Quant à la question des places, je pense que c'est une bonne décision que vous prenez et j'ai moi-même plaidé pour... Je n'ai pas proposé qu'on les mette aux enchères, hein, ou qu'on les donne dans une loterie, ce qui est une forme de démagogie. Hein. Alors j'ai effectivement fait ça l'année dernière, oui. J'ai les 2 places que j'ai reçues, moi je ne trouve pas que c'est démagogique. Bien sûr que si. Vous le publiez sur Internet. Allez. Donc j'ai effectivement attribué mes 2 places par tirage au sort l'année dernière, c'est exact. Ceci étant, je pense que la question de savoir ce qui s'y passe reste importante. Et donc, dès lors, je vous propose que la commission que vous allez réunir, j'espère que vous la convoquerez rapidement parce que c'est déjà la semaine prochaine. Avant le 6. Oui, avant le 6, mais nos agendas ne sont pas à votre disposition comme ça à tout moment non plus. Donc je vous suggère de l'organiser sur place pour qu'on puisse peut-être visiter le site et voir ensemble les enjeux d'aménagement de ce site, les enjeux d'utilisation de ce site. Peut-être ce serait très utile que le conseil communal puisse visiter, peut-être avant que les concerts n'aient lieu, le site des Ardentes de façon collégiale. Et je me réjouis d'y participer si toutefois vous envoyez la convocation moins de 3 jours avant, plus de 3 jours avant.